Les gars, c'est finalement en train de se produire. Le Bitcoin est passé en mode parabolique. En fait, on est non seulement déjà passé au-dessus de ma boîte orange, mais on se trouve également actuellement au-dessus de mon énorme ligne rouge super importante. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce que vous devez savoir sur cette fameuse poussée du Bitcoin qu'on vient de voir dernièrement. Pourquoi est-ce qu'on est en train de monter? Et surtout, est-ce qu'on va désormais pouvoir rester, se consolider au-dessus de ce point crucial? Ou est-ce qu'on va potentiellement recommencer à descendre prochainement? Est-ce qu'on va pouvoir franchir ces niveaux extrêmement rapidement maintenant qu'on a dépassé cette résistance? Peut-être dépasser et dire au revoir aux 30 000 plus tôt que ce que je l'imaginais. Alors les gars, encore une fois, c'est une vidéo vraiment à ne pas manquer. On va discuter de tout ceci. Si vous êtes au minimum appliqué dans l'espace des crypto-monnaies, il vous faut connaître toutes ces informations car on voit vraiment des choses dingues qui sont en train de se produire actuellement sur les marchés. Je vais vous donner une mise à jour sur les bots de trading également. Je vous ferai savoir exactement tout ce que j'ai à vous dire sur ce dernier mouvement du Bitcoin ainsi que les perspectives d'avenir que je peux vous proposer. Alors les gars, encore une fois, des choses extrêmement importantes aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, les gars, regardez-moi comme c'est beau. Enfin, on a vu notre poussée non seulement au-dessus de l'intégralité de cette boîte orange, mais aussi, au-dessus de la ligne rouge ici qui est extrêmement importante. En fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur les chandelles de 4 heures, on constate qu'après avoir eu une grosse chute en plein milieu de cette poussée, donc ouais, on a eu effectivement un retrait en partant des 30 500 jusqu'à 29 700 $. Donc après avoir eu ce pullback, après avoir eu ce recul, on se trouve maintenant une fois encore au-dessus de cette boîte orange extrêmement importante. Alors, est-ce qu'on doit... on doit encore attendre quelques chandelles de 4 heures pour le coup, ça c'est certain, c'est toujours assez nouveau, de préférence des chandelles journalières en fait, où on pourra clôturer au-dessus de ce niveau avant qu'on puisse dire qu'on est vraiment sorti de danger, qu'on se consolide au-dessus et qu'on pourra transitionner vers un gros support au lieu de la résistance qu'on avait à partir de ce niveau. Mais pour le coup ça se présente toujours bien. On avait parlé de la façon dont le Bitcoin s'est préparé, que ça n'était qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse finalement ce niveau. Bon, pour le coup ça change pas le fait que je serai toujours prudent à l'intérieur de cette boîte orange, donc encore une fois je n'ai aucun problème avec le fait de potentiellement abandonner ces fameux 5% à l'intérieur de toute cette zone, parce que du point de vue risque-récompense, vous savez que je vois toujours comme ceci, entrer et prendre position, une fois qu'on a franchi ce niveau, ou comparé au fait d'entrer à des niveaux inférieurs un peu avant cette ligne rouge, regardez simplement à quel point on a eu l'occasion d'entrer. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 occasions. Toute cette zone ici, 9 et 10, juste ici, encore une fois pareil. Donc, voilà, les choses se présentent toujours bien pour le Bitcoin. Pour le coup, les bots, eux, ont réalisé un énorme profit, comme vous pouvez vous en douter, au cours de ce mouvement. On va en reparler plus tard dans cette vidéo. Aussi, bien sûr, pour les personnes qui regardent mes vidéos depuis longtemps, si ça fait un petit moment que vous suivez tout le contenu, quand je vous ai dit il y a un moment que... déjà pour commencer, que j'avais une boîte orange ici, une énorme opportunité d'acheter du Bitcoin aux 20 000 $, et également d'ajouter à votre position à la boîte orange précédente, forcément aux 16 000 $. Là, on sait, je vous le répète, je pense que c'était le bottom. Maintenant, vous êtes en positif de plus de, quelque chose comme 100% de profit, quelque chose comme ça à partir de cette boîte orange. Donc, félicitations si vous avez pris ce trade. Et les gars, je construis énormément de choses en ce moment. Non seulement j'essaie de nouvelles positions avec les bots que je vais bientôt partager avec vous. Donc voilà, pour tous ceux qui, vous savez, qui suivent la tendance d'utilisation des bots, vous savez que c'est vraiment un gros thème récurrent de la chaîne dernièrement, que vous avez suivi tout le contenu, peut-être que vous avez utilisé les mêmes paramètres que moi. Comme vous savez, je vous ai toujours parlé de toutes mes positions. On a déjà eu plusieurs bots qui ont été clôturés avec énormément de profit. On a fait 100%, 60%, 20 ici. Et voilà, je vous dis toujours tout ceci avant d'entrer dans les positions. Je vous donne tous les réglages. Donc voilà, on commence tous à 0% de profit, rien n'est truqué. Et donc voilà, si vous holdez ces bots en particulier depuis longtemps, même simplement 10 jours en fait, depuis que j'en ai parlé dans la vidéo que vous avez ici, vous êtes maintenant avec un énorme profit, donc c'est absolument fantastique, je suis super content. Et voilà, encore une fois, je construis ma plateforme éducative en ce moment, je fais pas mal de choses, on met plein de trucs en place, il va falloir attendre un petit peu, mais énormément de choses arrivent, donc voilà. Cependant, pour le moment, il y a quelques différentes choses que j'aimerais voir. Premièrement, comme je vous le disais, c'est que j'aimerais qu'on commence par avoir une consolidation au-dessus de la boîte orange, ainsi que la ligne rouge que vous avez ici. Est-ce qu'on pourrait obtenir quelques chandelles de 4 heures au-dessus de ce niveau? Ça, ce serait déjà un super bon indicateur. Aussi, une chandelle journalière, ce serait vraiment très cool de clôturer au-dessus de ce niveau. Après, on pourrait se dire qu'on commence la consolidation. Une chose que je dirais, c'est que, comme vous le savez, étant donné que je m'attendais à ce que les prix, forcément, augmentent, le truc, c'est que je m'attendais surtout à ce que cette ligne blanche soit significative. Peut-être que cette fois, j'ai légèrement raté le timing. J'avais déjà supposé ceci il y a un moment. C'est une fenêtre de temps d'1 an avant le halving. Ça fluctue un peu, mais c'est là que je vous ai dit que les choses allaient très probablement devenir de plus en plus folles. Donc peut-être que j'étais décalé de quelques mois. Donc voilà, si je pouvais revenir en arrière, bien entendu, est-ce que j'aurais aimé simplement d'avoir la ligne blanche un petit peu en avant, plutôt ici? Bien entendu, oui. Mais rappelez-vous, l'élément clé pour moi, c'est vraiment que, cet ensemble ici, là,
c'est tout ce qui compte. C'est, on va pour le coup avoir des retraits, bien entendu, mais c'est toujours là qu'on va voir des grosses poussées de la part du Bitcoin. Donc voilà, je pense que l'essentiel, c'est à l'intérieur de cette boîte en bleu pour accumuler à l'intérieur de toute cette range. Et peut-être que cette boîte en bleu était mal positionnée, effectivement, de, quelques jours, quelques semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aurais adoré que ça commence juste ici, mais voilà, c'est pas le cas. J'ai peut-être fait une petite erreur, c'est la réalité en ce moment, mais je pense toujours qu'accumuler à l'intérieur de cette zone en général sera une excellente opportunité pour le Bitcoin. Évidemment, c'est pas des conseils financiers, vous le savez, mais c'est ce que je vais faire. Et comme toujours, vous pourrez tout savoir sur la chaîne, on verra tout ça ensemble, vous verrez s'il sera rentable ou pas. Donc voilà, encore une fois, totale transparence, vous savez que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ma manière de fonctionner en général. Vous savez que sur la chaîne, je vous dis tout ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, je serai aussi le premier, comme vous le savez, à simplement admettre si on réalise des pertes. Bon, pour le coup, ce qui s'est pas trop passé ici récemment, mais voilà. Si on finit par faire une perte sur un trade, sur un bot, quoi qu'il en soit, vous savez que je le partagerai avec vous, c'est cette confiance qui est super importante pour moi. Et voilà, on pourra forcément en tirer tous des leçons, mais jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu une telle poussée dernièrement pour le Bitcoin ? Eh bien, la chose principale, c'est vraiment que les marchés traditionnels ont connu une énorme poussée, vraiment une grosse poussée hier. Et comme vous le savez, je vous ai déjà parlé du fait que les marchés traditionnels ont gonflé dernièrement, alors que le Bitcoin, lui, n'a pas trop bougé, comme vous le savez. Et donc, ici, vous avez le graphique des marchés traditionnels, et vous pouvez voir que le Bitcoin, lui, a majoritairement latéralisé dernièrement. Et donc, la ligne bleue, qui sont les marchés traditionnels, ont fortement augmenté ici. Et donc, ce que je vous disais dans une vidéo d'il y a quelques jours, c'était simplement, écoutez, à chaque fois qu'on a les marchés traditionnels qui remontent et que le Bitcoin latéralise, généralement, ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne commence à finalement rattraper son retard et voit d'énormes gains, bien entendu. Alors, c'est peut-être cet effet ici qui, recommence un petit peu, mais aussi ce que vous pouvez voir comme effet, c'est que, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques jours, je vous disais que je pensais qu'avril allait être, bullish pour le Bitcoin déjà, et je pense que l'un des éléments clés, c'est que je pense que le taux d'inflation va être inférieur à ce à quoi les marchés s'attendent. Alors ici vous avez le graphique où vous pouvez voir que les marchés s'attendent à 5,5% et je pense qu'on pourrait potentiellement voir quelque chose de plus bas, genre 4,9, 5,2,1, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'inférieur à ce que le marché anticipe ici. Donc ce que je pense, c'est que peut-être que les insiders ont également changé d'avis, qu'ils pensent aussi la même chose que moi, qu'ils ont commencé à suggérer que le taux d'inflation et les chiffres qui sortiraient demain allaient être différents. Donc encore une fois, élément clé dès demain, pour moi les chiffres vont être un petit peu plus bas que prévu. Encore une fois, attention, ce n'est que ma supposition, c'est simplement mon sentiment, donc faites-en ce que vous voulez. Mais potentiellement, si le taux d'inflation devait venir à chuter, les insiders, eux, ont potentiellement recommencé à acheter ici. Et c'est ça qui ferait monter le prix du Bitcoin. Et ça voudrait dire aussi peut-être qu'on a déjà vu la poussée à laquelle je m'attendais hier en fonction des nouvelles qui risquent de sortir. Donc peut-être que pour le coup demain il n'y a pas grand-chose qui va bouger, mais voilà. Simplement demain il faudra toujours faire super attention parce que on est toujours dans les alentours de cette chandelle de plutôt de cette boîte orange, de cette énorme résistance au niveau psychologique des 30 000. Mais voilà, sur la chandelle de 4 heures, on verra déjà bien si on va réussir à clôturer quelques chandelles ici. Si on ne peut pas pour le coup clôturer ces quelques chandelles de 4 heures, de préférence même une chandelle journalière ici, si on se retrouve en dessous de ce niveau, de toute façon, en fait, on verra bien. Je vous tiendrai au courant demain, donc assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Mais voilà, si on se retrouve à ce stade où les données sont en train de sortir, on devra faire extrêmement attention à un pullback potentiel ici parce que, c'est plus ou moins fragile. Donc, grosse volatilité à venir dès demain, il me semble. Je vous tiendrai au courant comme toujours dès demain matin, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour tout savoir. Donc voilà. On s'attendait également à un gros mouvement basé sur les bandes de Bollinger, comme vous le savez. Donc, alors, sur les bandes de Bollinger, sur l'intervalle journalier, c'est quelque chose dont je vous ai parlé également durant mes 2 dernières vidéos. Le fait qu'on était en train de se faire resserrer ici et qu'on voyait généralement un mouvement en dehors des bandes de Bollinger lorsque ceci a tendance à arriver. Donc, vous avez pu voir qu'on a eu un mouvement ici lorsqu'on est entré dans les bandes de Bollinger un petit peu plus tard, juste ici, comme vous pouvez le voir. En fait, pareil, boum, on est pressé à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc, en gros, on a fini par voir ce mouvement, donc on continuera à surveiller toutes ces choses. Sinon, de son côté, le Lux Algo, comme vous le savez, il nous disait qu'il avait... En fait, il a vraiment bien attrapé le moment du bottom, le Lux Algo. Vous pouvez voir qu'il nous a donné ce signal d'achat ici. Pour le coup, il nous a donné un faux signal, c'est vrai, juste ici. Mais comme vous le savez, lorsque c'est arrivé, je vous ai dit, ok les gars, ok c'est sûr, on assiste à une vente ici. Cependant, ça a eu lieu, vous l'avez bien deviné, forcément, juste à côté de ma boîte orange que vous avez ici. Attendez, c'était en fait, non, pas celui-là, donc voilà, cette fois-ci. Donc, c'était juste à ce moment-là que je suis entré dans cette position longue légendaire avec laquelle je vous rabâche depuis des semaines, qui a été clôturée à 400% de
profit. Donc voilà. Au lieu de regarder cette vente ici, plutôt que de prendre ceci au sérieux, je suis plutôt rentré dans cette position longue de 400% aussi. Il faut faire son propre avis, même avec les outils. Donc voilà. Et on a pris nos bénéfices. Je pense que c'était quelque part, juste ici, en dessous de la boîte orange, quelque chose comme ça. Donc voilà. Encore une fois, super bon trade. Néanmoins, le Lux Algo, reste toujours à partir de ce point, donc ici jusqu'aux 17 000 $. Donc ouais, encore une fois, il a super bien pointé le fond, le bottom, qui nous garde toujours ce signal d'achat ouvert. Donc voilà. Tout ceci, c'est vraiment très bien. Il faut savoir se faire son propre avis, comme je vous disais. Mais voilà, rappelle que si vous voulez utiliser le Lux Algo par vous-même, je continuerai à vous tenir au courant sur cette chaîne, bien sûr, mais si vous le souhaitez pour vous-même, vous avez toujours un lien en bas de la description. Utilisez ceci en particulier pour obtenir une réduction avec le Lux Algo. Et ouais, aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense, OKX vient de décider de prolonger son offre avec les 50 000 $ de bonus en dépôt pour une durée limitée toujours, mais voilà, vous pouvez utiliser ce lien juste ici et en profiter, pardon. Non mais voilà, passons maintenant aux bots. De leur côté, ils font toujours un gros paquet de bénéfices. Ici, on a 25% sur le bot d'Ethereum, le bot Ethereum rapide. Sur le bot du Bitcoin rapide, on est à près de 20%. Sur le bot Ethereum lent, ici, vous voyez qu'on a 13%, et le bot de Bitcoin lent, 14%. Donc encore une fois, les gars, je continuerai, comme toujours, à vous tenir au courant à propos de tout ceci. Vous voyez que ça continue de fonctionner à merveille. Et aussi, je vais programmer un bot avec lequel je cherche à tirer profit de toute la range, ici, de 1 an avant le halving, comme je vous en parlais énormément. En fait, je vais vraiment avoir ce dernier bot qui va durer super longtemps. Je vais ajouter, ce sera probablement, le dernier, comme je vous le disais. Ce sera mes dernières positions. Donc, pour tous ceux qui ont raté l'occasion d'entrer dans tous ces bots de trading dont je vous parle, dans toute cette vidéo, surtout celle-ci qu'on a juste là. Donc voilà. Si vous n'êtes pas entré dans les bots précédents, si ça vous intéresse, tous les bots, toutes les positions qui ont fait, genre ici, 100% de profit avec 10 000 $ juste là en profit sur ce bot en particulier. Donc voilà, c'était aussi, toutes les positions dont je vous parlais ici dernièrement dans cette vidéo. Donc voilà. Encore une fois, là, ce sont les bots plus récents, et avant cela, quand j'entrais dans les bots, avant ceux-ci, dont je vous parlais il y a 2 semaines avec cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé, et attention, pour le coup, je vous incite à rien du tout, vous savez que, voilà, moi je vous montre ce que je fais, je veux pas vous inciter à quoi que ce soit, mais si vous souhaitez essayer tout ceci avec des petites quantités, voir un petit peu comment ça fonctionne, vous avez tous les paramètres ici dans la description. Donc premièrement, vous pouvez obtenir un compte OKX, et puis vous avez le bot de Bitcoin lent ici, l'Ethereum lent, le Bitcoin rapide juste là, et le bot d'Ethereum rapide. De plus, si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser l'effet de levier, vous pouvez utiliser le bot que vous avez juste là, qui est en fait également près de 12% de profit, donc voilà. Encore quelque chose qui marche super bien. Comme toujours les gars, il faut toujours faire attention à la fourchette dans laquelle on était en train de trader pour le moment. Là, on est toujours dans les alentours de la boîte orange, donc zone vraiment dangereuse. Cependant, chaque fois que vous voyez des gros pullbacks, des gros retraits, vous voyez un rebond après ça, et c'est à ce moment-là que les bots de trading prospèrent le mieux en fait, et c'est pourquoi on a fait autant de profits récemment. Pour le coup, pas énormément récemment, on a fait plutôt tout au long de l'histoire d'utilisation de tous ces outils qui, et ça fait presque, 2 mois, 1 mois qu'on a commencé à utiliser tout ceci, et voilà, on continue toujours à apprendre, on continue à ajouter de nouvelles positions, et je vous mettrai à jour, comme je vous le disais. Donc voilà, le dernier bot ici, je le lancerai sur OKX, ce sera vraiment, disons, une position super long terme pour profiter de toute cette année à venir qui, essentiellement nous mènera au halving, et après on verra bien. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez attendre, et pour tous ceux qui ne peuvent pas utiliser OKX, on travaille toujours sur cette solution, tout se passe pour le mieux, je vous partagerai cette opportunité dès que je serai absolument certain très bientôt. Il y a aussi une autre chose clé qui se passe ici, et c'est que la Fed communique, en fait on voit un énorme écart entre ce que le marché pense et ce que la Fed nous indique, parce que après la prochaine réunion de la Fed, les marchés, eux, prévoient une hausse des taux de 25 points de base pour la majorité, donc pour le mois de mai. Et puis, donc, où on en est, plutôt le marché anticipe 3 baisses des taux d'ici le mois de décembre. Cependant, la Fed, elle, a déclaré qu'elle ne prévoyait aucune baisse des taux d'ici la fin de 2023. Donc vous avez un énorme écart entre ce que le marché prévoit et ce que la Fed elle-même communique qu'elle compte faire. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose à définitivement surveiller de très près. On pourrait avoir une mauvaise surprise, mais je continuerai à vous tenir au courant de tout ceci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, c'est extrêmement important. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.